Puisqu'on va s'intéresser maintenant à ce secteur des éoliennes qui est fixé par le gouvernement comme un secteur stratégique dans la transition énergétique, mais les projets qui se développent un peu partout pour rattraper le retard, le soi-disant en tout cas retard que la France a accumulé en la matière, ce sont des projets très contestés et on l'a vu récemment. On en parle donc avec nos invités, Clémence. Oui, donc nous avons deux invités pour en parler avec nous aujourd'hui. Fabien Bouglet, porte-parole du réseau Ulysse, réseau national anti-éolien, ancien vice-président de la Fédération Environnement Durable et auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher. Et évidemment, Eudes Beaufreton, directeur de Contribuables Associés, parce qu'on va en parler dans quelques instants. Il y a aussi une étude de Contribuables Associés sur le coût des éoliennes. Et bonjour à vous, messieurs. Mais d'abord, on va peut-être s'intéresser à Julien Tréorel, que l'on a reçu, que André Berkoff a reçu la semaine dernière sur Sud Radio, marin-pêcheur de la baie de Saint-Brieuc. Et il s'oppose à un projet d'éolienne en mer. Et il a été placé en garde à vue hier soir. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait la semaine dernière sur ce projet d'éolienne en mer. Sur la France, la baie de Saint-Brieuc accueille les plus grands dauphins sédentarisés. Le plus grand banc de dauphins sédentarisés, c'est de près de 400 individus. Ouais. On sait très bien que les infrasons sont très perturbants pour les mammifères marins, sachant qu'ils se nourrissent grâce aux infrasons. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une incompréhension totale de la profession. On nous dit aujourd'hui protégeons la biodiversité. Le pêcheur en lui-même s'est lancé ce défi en améliorant toujours son comportement en mer et de mieux gérer ses ressources. Et de l'autre côté, on octroie à détruire 52 ou 54 espèces d'animaux, que ce soit dans les oiseaux ou que ce soit dans les mammifères marins, mais on tourne en rond. Voilà, les marins pêcheurs de Saint-Brieuc mobilisés contre l'implantation de 62 éoliennes. Et Julien Tréorel, que l'on vient donc d'entendre, a donc été placé en garde à vue hier. Il a annoncé sur les réseaux sociaux. Je m'en vais en garde à vue. Je vais tout droit en garde à vue à Saint-Brieuc. Donc voilà, notre petit apéritif barbecue n'a pas l'air d'avoir plu à nos représentants de l'État. On va les répondre de nos actes de rébellion et d'outrage. Du moins, c'est ce qui était marqué dans le journal, que les gens qui vont nous détruire, en fait. Tout simplement parce que le préfet a signé des autorisations. Donc c'est à nous de crever, de fermer notre gueule. Et les autres qui vont tout détruire, ils vont pas aller en garde à vue. Donc je sais pas combien on est, on doit être 7 ou 8 en garde à vue, là on est pas mal. Je crois que toutes les gendarmeries des Côtes d'Armor sont prises. Alors, Fabien Bouglet, porte-parole du réseau Ulysse, un réseau national anti-éolien, une réaction? Oui, une réaction. Moi, je voudrais d'abord assurer à Julien Tréorel, à tous les camarades de pêcheurs de Saint-Brieuc et leurs familles de notre entier soutien lorsque cette garde à vue a lieu contre ces personnes qui défendent leur métier, leur gagne-pain, leurs familles, 2500 familles impactées aujourd'hui, lorsqu'ils sont mis en garde à vue par le gouvernement, on ne va pas se leurrer, ils les ont mis en garde à vue parce que le 29 mai, il y a une grande manifestation qui va avoir lieu et tous les marins-pêcheurs de France viennent de toute la France à Saint-Brieuc. Eh bien, c'est tous les anti-éoliens de France qui sont mis en garde à vue. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment dire au gouvernement, faites attention, parce que la colère en France, elle est profonde. Elle est profonde dans les littoraux, mais elle est profonde aussi dans les territoires ruraux. Et donc, arrêtez de faire les apprentis sorciers. Et donc, j'assure à tous les marins-pêcheurs de Saint-Brieuc et de France de l'entier soutien de l'ensemble de la communauté anti-éolienne. Nous ne laisserons pas faire et nous ne baisserons pas les yeux face à ce totalitarisme qui consiste à installer des éoliennes dans les plus belles zones de pêche au détriment des pêcheurs et de leurs familles et au profit des industriels qui gagnent près de 30 à 40 milliards de subventions publiques payées par nos contribuables. Justement, Fabien Bouglet, et au détriment de l'écologie. Et au détriment de l'écologie, puisque c'est 80 km² de zones de pêche qui vont être détruites. Julien Tréorel expliquait que rien que un essai de Pieux avait supprimé la possibilité de pêche pendant 2 ans dans une des zones. On imagine lorsque ce seront les 70 éoliennes qui seront installées à Saint-Brieuc. Ça va être un massacre des écosystèmes, un massacre du monde de la biodiversité. Et moi, je m'insurge contre ces méthodes du gouvernement qui oppriment
les Français qui défendent leur bout de gras, qui défendent leur métier, au profit d'industriels. Il faut quand même rappeler, et moi je suis en colère par rapport à cette situation, qu'il y a quelques jours, c'est 6 frégates de la Marine nationale, de l'armée, qui ont été mis en face des marins-pêcheurs. Mais que fait le gouvernement ? Il va contre son peuple ? Au profit de consortiums financiers industriels qui gagnent des milliards sur les biais des subventions ? Non, l'heure est grave. L'heure est grave parce que le symbole que représente Julien Tréorel est le symbole de toute la France qui est en colère aujourd'hui dans les territoires ruraux et littoraux. Et comment vous expliquez cette volonté du gouvernement de faire de l'éolien un secteur stratégique de la transition écologique ? Selon vous, c'est vraiment juste pour nourrir les profits des industriels ? Hollande et Macron ont fait des promesses au parti Europe Écologie Les Verts en particulier d'installer des éoliennes, puisqu'on sait qu'Europe Écologie Les Verts contient des promoteurs éoliens. D'ailleurs, lors de la liste aux européennes, il y avait le principal promoteur éolien français dans la liste d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, pour plaire aux écologistes, eh bien, on fait de l'électoralisme au détriment des Français. C'est ça aujourd'hui la situation. Alors quand Barbara Pompili nous dit il faut accélérer l'installation d'éoliennes pour décarboner la France, c'est un mensonge monstrueux, puisque la France, avec son parc électronucléaire et son hydroélectricité, est à 80% décarbonée pour son électricité. Donc Madame Pompili, arrêtez de mentir, les éoliennes ne vont pas sauver la planète, et arrêtez d'emmerder les Français avec ces éoliennes qui détruisent leur cadre de vie. C'est là le problème. C'est qu'au nom de l'écologie, on veut détruire la nature, les écosystèmes et les paysages. Et on le voit, les promoteurs éoliens sont sans scrupules, ils sont prêts à défigurer la montagne Sainte-Victoire. Il y a des années, on a lutté contre les installations d'éoliennes près du Mont-Saint-Michel. Maintenant, c'est le littoral de Saint-Brieuc qui est magnifique. Demain, c'est l'île Dieu et Noirmoutier. Il y a les soirées des Landes, il y a des forêts Natura 2000. On a la LPO qui est partenaire des promoteurs éoliens avec les syndicats France Énergie Éolienne et le syndicat des énergies renouvelables, la LPO qui s'insurge et qui va mettre aujourd'hui des petits nichoirs au ministère de l'écologie quand il ne s'insurge pas de la destruction massive des oiseaux, sauf quand M. Bougrain-Dubourg a un projet d'éolienne à côté de chez lui. C'est le roi des NIMBY. Voilà où on est aujourd'hui. Les éoliennes pour les promoteurs et les préservateurs du patrimoine naturel de l'environnement, c'est non lorsque c'est près de chez eux. Alors moi, là aujourd'hui, je mets un coup de colère et vraiment je suis scandalisé par ce qui arrive à Julien Tréorel, dont je lui assure mon entier soutien et notre ancienne solidarité. De Beaufreton, directeur, je le rappelle, de Contribuables Associés, première association de contribuables en France. On entendait le coup de gueule de Fabien Bouglet contre ces projets d'éoliennes qui se multiplient. C'est pas vraiment rentable non plus par les contribuables, c'est en tout cas ce que laisse entendre la Cour des comptes notamment. Ah bah effectivement, ce n'est pas rentable puisque c'est d'abord payé par les contribuables, il faut le savoir. C'est une énergie qui est dite renouvelable, mais qui n'est pas propre, puisqu'elle ne peut pas s'autosuffire. Et donc, il va falloir de toute façon trouver des énergies complémentaires. Donc, la seule qui soit, finalement, si on supprimait les centrales nucléaires, c'est le gaz. Donc, on va devenir dépendant des Russes, notamment. Ça va se retranscrire de toute façon dans la facture d'électricité. Alors, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les Français, en moyenne, sur la facture d'électricité, payent 65 € par ménage, par an. Ça, c'est juste sur la facture d'électricité. Et puis, c'est payé aussi via les taxes, la TICPE, donc les taxes sur les carburants. Et là, c'est à peu près aussi de l'ordre de 55-60 €. Donc, grosso modo, tous les ménages de France aujourd'hui payent cette énergie dite renouvelable qui, finalement, est polluante et ultra subventionnée au profit de lobby, à travers, et à la fois le plein d'essence quand ils le font, et leur facture d'électricité. Et ça représente à peu près, en moyenne, donc, autour de 120-130 € par an par ménage. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est 120-130 € de pouvoir d'achat en moins pour les Français. Et on est dans une période qui est quand même très compliquée. Donc on le voit bien que c'est une énergie ça ne tient pas la route dans la durée, puisque une éolienne aujourd'hui, en fait, en réalité, elle n'est utilisée qu'à un quart de ses capacités, grosso modo 25%. Et qu'elle est ultra financée par les contribuables qui ne le savent pas. Et c'est donc la raison pour laquelle il faut mettre un coup d'arrêt. Alors, comme
comme le disait à juste titre Fabien, on a déjà un parc qui est très développé, 40 milliards d'euros jusqu'à 2018, c'est à peu près le montant qu'indiquait la Cour des comptes. Et il faut savoir qu'Emmanuel Macron, de l'autre côté, alors je crois savoir aussi que du côté du Touquet, il y a un projet qui devait voir le jour et qui finalement a été avorté. Donc je vous laisse. 15 jours après les élections présidentielles, le projet du Touquet qui était contesté par Mademoiselle Osière a été annulé 15 jours après. Voilà encore des NIMBY, les éoliennes chez les autres, mais pas près de chez moi. Pas au niveau local. Voilà, on voit bien. Si ça gêne Emmanuel Macron de mettre des éoliennes au large du Touquet, pourquoi l'imposerait-il au large de Saint-Brieuc et au large des Îles-Dieu et Noirmoutier? On est vraiment dans faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. C'est vraiment scandaleux et il faut vraiment mettre à terme à cette politique. Et alors, juste pour rebondir sur ce que je disais sur le problème du Touquet, c'est que dans le même temps que ce parc éolien a été annulé ici, ce projet a été annulé au Touquet, eh bien, il indiquait que d'ici 2035, il y aurait à peu près 10 à 12 000 nouvelles éoliennes qui allaient être implantées. Donc le parc éolien va passer de 8 000 éoliennes à 20 000 éoliennes, ce qui veut quand même dire que ça va être financé par qui ? Par les consommateurs d'électricité, donc c'est-à-dire tous les ménages français, et donc il va y avoir dans les années à venir pour financer cette énergie là qui n'est faite que pour répondre finalement, comme le disait très bien Fabien, au lobby des pseudo-écologistes, parce que encore une fois, c'est plutôt des communaux écologistes parisiens que des provinciaux. Moi, à titre personnel, je suis vendéen, donc la nature, on la vit au quotidien, on la prend pas à Paris dans les ministères. Et bien donc ça va être financé par les contribuables et l'étau va se resserrer autour des ménages parce que d'un côté le prix de l'énergie va augmenter, comme je le disais, via la CSPE et la TICPE, et de l'autre côté le projet non avoué des Verts, en réalité c'est de la décroissance derrière. Et donc qui dit de décroissance dit des points de PIB en moins, et qui dit des points de PIB en moins dit du chômage. Alors les ménages, si on continue sur cette trajectoire-là, les ménages à venir, les Français, vont se retrouver d'un côté coincés avec du chômage qui sera entraîné par cette fameuse décroissance, parce que les Verts ont un projet caché qu'ils n'avouent pas. Évidemment, c'est anti-électoral, donc ils ne l'avouent pas, mais c'est ça le fondement derrière. Et de l'autre côté, un prix de l'électricité qui va monter, et donc les Français vont se retrouver coincés au milieu de tout ça. Parce que pour le moment, on a un prix de l'électricité qui est quand même relativement bas en France par rapport en tout cas à nos voisins européens. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que il y a un prix de marché. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, pourquoi il y a autant d'industries de l'éolien qui vient s'engouffrer dans le business de l'éolienne en France? Parce que le prix de rachat de l'électricité est garanti pendant 20 ans au double de ce qu'il vaut sur le marché. Donc c'est une rentabilité assurée pour les investisseurs, grosso modo de 25% par an. Quand vous êtes un particulier et que vous placez votre argent à la caisse d'épargne, qui vous rapporte même pas aujourd'hui 0,5%. Et donc d'un côté, vous avez des investisseurs à qui ça rapporte 25% par an, garanti pendant 20 ans, parce que l'État, c'est quand même un secteur, c'est le seul secteur en France garanti en termes de revenus par l'État de 25% par an pendant plus de 20 ans. Et donc forcément, vous avez des lobbyistes derrière, comme le disait Fabien, qui se sont engouffrés dans ce business. Alors, en plus, si c'était de l'industrie française, on pourrait dire que ça fait tourner finalement l'économie française. Même pas, ce sont des Danois, des Allemands et des Espagnols. Donc la France, on a tout faux à tous les niveaux. Pour bien expliquer l'histoire du courant, parce que le Covid a aggravé la situation, le tarif spot, qui est le tarif habituel du brut de l'électricité, a été en 2020 de 30 € le mégawattheure. Et la Commission de régulation de l'énergie a bien établi que, globalement, les subventions aux éoliennes sur Terre étaient de 91 € le mégawattheure, soit 3 fois le prix spot. Et pour les éoliennes en mer, puisqu'on parle de Saint-Brieuc, on est à un tarif de 180 € le mégawattheure, raccordement compris. Tout cumulé, ça représente entre 100 et 150 milliards d'euros. Et comme il faut raccorder les éoliennes au réseau principal, RTE vient d'annoncer le fait qu'ils allaient devoir déployer pour 100 milliards d'euros de dépenses de raccordement, ce qui nous fait globalement une dépense de 250 milliards d'euros de subventions que vont payer les consommateurs et les contribuables, et une explosion corrélative de la facture d'électricité. Et justement, pour continuer sur cette histoire de rentabilité, je crois que le modèle allemand qui a arrêté, si je ne me trompe pas, de subventionner justement l'éolien, a complètement chuté. C'est une catastrophe pour le système éolien en Allemagne, non ?
Tout à fait, mais pour quelle raison derrière? Parce qu'on sait bien que l'éolien n'est pas une énergie stable dans le sens où elle est intermittente. Et donc, les Allemands, qui sont quand même des industriels dans l'âme, on le voit aujourd'hui, ont besoin derrière d'électricité pour continuer à produire. Et ce modèle-là ne peut pas suffire. Donc, de toute façon, il faut trouver des énergies complémentaires. Et donc, si le modèle de l'énergie complémentaire de l'éolien, c'est le gaz, ça rend de toute façon, d'un point de vue énergétique, dépendant d'autres pays. Le principal, c'est la Russie, il faut quand même le savoir, et donc ça pose quand même des problèmes de souveraineté, surtout dans les problèmes géopolitiques qu'on a aujourd'hui. Et donc finalement, les Allemands se sont rendus compte que c'était une voie sans issue, alors que le nucléaire, en réalité, effectivement, n'est pas une énergie renouvelable, mais c'est une énergie bien plus propre finalement que le mix éolien plus gaz naturel, qui lui est renouvelable, mais beaucoup plus polluant. Et donc c'est une malhonnêteté intellectuelle de dire aux Français que l'éolien est une énergie propre. Elle est renouvelable, mais elle est plus polluante, parce que pour qu'elle tienne dans la durée, il faudra avoir recours au gaz qui, lui, est plus polluant que l'éolien. Est-ce qu'il y a quand même d'autres formes de mix énergétique qui seraient, selon vous, plus pertinentes et qui soient aussi plus propres? Mais en fait, il faut bien prendre, parce que dans l'idéologie et dans l'espèce de dogme de l'éolien qui va sauver la planète, il faut quand même préciser que l'Allemagne, qui est citée en exemple comme la vertu de l'écologie, émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Oui, et elle a pourtant installé 30% de son mix en éolienne et 30% en charbon. Et que lorsqu'on a fermé Fessenheim, qui représentait 2,2% de la production électrique française, eh bien l'Allemagne a ouvert une usine au charbon. Dans son pays. Donc on se retrouve avec un paradoxe incroyable, qu'on est en train de prendre un modèle qui est en train d'échouer massivement en Allemagne. Et il y a eu un article tout récent dans le Die Welt. Quand même. Elle est en train de faire marche arrière, mais elle continue parce que les lobbies des promoteurs éoliens continuent à imposer. Et je rappelle quand même qu'en France, on a quand même découvert qu'il y avait un lobby allemand qui était installé dans les locaux du ministère de l'écologie. L'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui est financé par le ministère de l'écologie, qui est dans les locaux du ministère de l'écologie, influence considérablement la politique en matière d'éoliennes dans notre pays. C'est un scandale incroyable. Voilà, justement, pour moi, je pense que ce sera la dernière question sur cette histoire de lobby. Les lobbies qui aujourd'hui gouvernent notre gouvernement. Exactement. Eh bien, écoutez, on a pu constater effectivement que à tous les échelles, par exemple, le patron de RTE, qui est l'ancien responsable au sein du cabinet de Hollande, eh bien, était le responsable de la libéralisation des éoliennes dans notre pays. Il a pris comme conseiller spécial de RTE l'ancienne déléguée générale de France Énergie Éolienne, le lobby des promoteurs éoliens. Et en fait, on se rend compte que l'ensemble de la gouvernance des différentes structures, soit associatifs, soit ONG, soit ministère de l'écologie, sont infiltrés par des lobbies qui influencent considérablement la politique en la matière. Alors juste, si je peux dire un dernier mot, c'est la raison pour laquelle Contribuables Associés a lancé une pétition à destination de Barbara Pompili pour demander l'arrêt immédiat et à la fois du développement du parc éolien et du subventionnant par les Français. Alors elle s'appelle Non au business scandaleux de l'éolien. Exactement. Et on peut la retrouver sur votre site touscontribuables.org. Voilà, vous déjà avez plusieurs noté. dizaines de milliers de signatures. Et tous à la manifestation du 29 mai à Saint-Brieuc. Les marins-pêcheurs, allez-y, ne lâchez rien. Vous êtes dans le droit chemin, vous avez raison. Et on 400 espèces animales menacées. 400 espèces animales menacées, leur gagne-pain menacé. Et donc toute la France va se réunir à Saint-Brieuc le 29 mai. Et on est de tout cœur, tous les anti-éoliens sont de tout cœur avec nos marins-pêcheurs, qui sont la fierté de notre pays et qui nous offrent des poissons frais. Oui. Alors que demain, avec les éoliennes, on aura de l'aquaculture et donc du poisson aux antibiotiques.